J'ai trop d'imagination. Peut-être que je n'aurais pas dû le soupçonner. En roue, peu importe qui j'épouse, tu seras toujours dans mon cœur. C'est l'écriture de Shen Shizhu. Le 15 novembre 2015. Ce n'est pas le jour où Shen Shizhu et moi avons célébré notre mariage? Alors, quand tu me disais ces vœux devant tout le monde, tu pensais à une autre femme. Je t'ai trouvé. La vraie maman. La fausse maman est très riche. Elle a acheté tout un mur de sacs de luxe. Papa a dit que la fausse maman ne mérite que des faux sacs. Il a donné les vrais à la vraie maman. Bonjour, Madame Song. Nous avons fini d'expertiser vos sacs. Ce sont tous des contrefaçons de qualité. Vos articles authentiques, via la puce, ont été repérés dans une boutique d'occasion de luxe. On en a trouvé 2. La vendeuse est Lin en roue. Voulez-vous que nous prévenions la police? Non, ce n'est pas la peine. Faites-moi d'abord une facture. Tu étais au téléphone avec qui? Une amie. Tu rentres assez tard ces derniers temps. L'entreprise est très occupée? Ah oui. C'est la fin de l'année, quoi. C'est normal. Dans ce cas, je vais appeler mon père ces jours-ci. Pour qu'il te donne quelques jours de repos. Non. Ton père a dit que la succession future de l'entreprise serait annoncée pour Yan Yan lors de son anniversaire la semaine prochaine. En tant que père de Yan Yan, avant sa majorité, je dois au moins lui préparer le terrain dans l'entreprise. C'est très attentionné de ta part. Je ne fais que mon devoir. Pour toi et Yan Yan, pour notre famille. Ces efforts ne sont rien. Je vais aller prendre ma douche alors. Son anniversaire. Mon anniversaire. L'anniversaire de Yan Yan. Quel est son code? Pourtant, c'est notre anniversaire de mariage. Il dit toujours qu'il n'arrive pas à s'en souvenir. En fait, cette date, c'était pour commémorer une autre personne. Non. Rien du tout. Tous les appels sont normaux. Ils ne peuvent pas ne pas être en contact, serait-ce que... Trouvé. Chérie, pourquoi tu m'appelles à cette heure-ci? On dirait qu'après chaque appel Shen Shizhu bloque ce numéro à chaque fois. Juste pour que je ne le découvre pas. Shen Shizhu, tu t'es vraiment donné du mal. Avec mon mari, on fête le 5e anniversaire de notre fils. C'est mon sac. Ma montre. Pour la fête des mères, mon mari et mon fils m'ont offert 999 roses. Je suis si heureuse. Mes vêtements. Celle-ci aussi. Ce sac est aussi à moi.
Notre 15e anniversaire de mariage. 15 ans. Ça ne fait que 10 ans que je connais Shen Sijo. Est-ce que mon mariage n'a été qu'une imposture? Sur leurs photos, c'est eux qui ont l'air d'une famille heureuse. Non. La maîtresse de mon mari ne traiterait pas mon enfant comme le sien. À moins que Shen Yanyan ne soit pas mon fils biologique. Chérie, regarde. Yanyan te ressemble quand il rit. À l'époque, j'étais trop aveuglée par le bonheur pour faire attention à ces détails. Mais maintenant, en y regardant de près, Yanyan ne me ressemble en rien. Vrai, maman. Tu m'as tellement manqué. Madame Song, le rapport d'analyse ADN sera prêt dans 2 heures. Très bien. Merci. Tu sors? Kingyo. Je voulais te demander quelque chose. Oui. Est-ce que tu as touché à mon téléphone? Touché à ton téléphone? Hier, Yanyan a joué sur ton portable. Est-ce qu'il a touché à tes dossiers de travail? Cet appel? C'était sûrement Yanyan. Alors, ce n'est rien. Je pars en déplacement à Binei pour une semaine. Yanyan m'a dit hier qu'il voulait voir la mer. Après l'école aujourd'hui, je l'emmène directement à l'aéroport. Parfait. On n'est pas parti en voyage en famille depuis longtemps. Je viens aussi. Je vais faire mes valises. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Non, ce n'est pas possible. Je pars pour le travail. Si je t'emmène avec moi, et qu'on nous voit, on va croire que je profite de ma position pour faire un voyage en famille. J'ai peur que papa pense que je ne prends pas mon travail au sérieux. D'accord. Alors, je vous attends à votre retour. MNH. La semaine prochaine, pour l'anniversaire de Yanya, après l'avoir annoncé comme héritier du groupe Song, nous fêterons ça en famille, tous les 3. Yanyan. Mon petit trésor. Papa, est-ce qu'on va rejoindre maman ensemble? Oui? Yanyan, tu penses à maman? Oui, passer mes journées avec cette nounou, être tout le temps avec elle, ça me dégoûte. Allons-y. Yanyan, Tu m'as tellement manqué. tu as pensé à moi? Oui. Papa dit que la fausse maman ne mérite que des faux sacs. Il a donné tous les vrais à la vraie maman. Même si je connaissais déjà la vérité, quand je l'ai vue de mes propres yeux, ça restait écœurant, dégoûtant, insupportable. Shen Sizu, de quel droit tu me fais ça? Maman, papa dit que cette semaine, personne ne pourra déranger notre voyage en famille. Ciseaux. Cette femme, elle ne va pas découvrir la vérité? Non. Elle me fait une confiance aveugle. MNH. Mademoiselle Song. Les résultats du test ADN sont là. Et alors? Qu'est-ce qu'ils disent? Vous n'êtes pas la mère de Shen Yanyan. Il n'y a aucun lien de parenté entre vous. Monsieur. Je vous en supplie, donnez-moi la main de Kingyu.
Moi Shen Shizo, je le jure sur ma vie. Je prendrai soin d'elle et l'aimerai toute ma vie. Ciseaux. Yan Yan pleure toujours avant l'aube pour avoir son biberon. C'est dur pour toi. Tu dors à peine 2 heures avant de devoir te lever pour le nourrir. Ce n'est pas dur pour moi. Yan Yan, c'est un morceau de moi, c'est ma chair. Yan Yan a juste une grippe saisonnière. Tu n'as pas fermé l'œil de la nuit. Va te reposer un peu. Toi, dors d'abord. Tant que la fièvre de Yan Yan ne sera pas tombée, je ne serai pas tranquille. J'ai une vraie maman et une fausse maman. La fausse maman s'occupe de moi et de papa. C'est la bonne à tout faire non payée de la maison. La vraie maman travaille très loin. Elle est là pour nous aimer, papa et moi. Vous n'êtes pas la mère de Shen Yanyan. Vous n'avez aucun lien de sang avec lui. Shen Yan Yan n'est pas mon enfant. Alors où est mon enfant? Madame, ça va? Ça va, mon petit. Mon petit. Comment tu t'es fait cette blessure sur le visage? Et sur le corps aussi? Est-ce qu'on t'a fait du mal? Viens. Je t'emmène à l'hôpital. Non, c'est pas la peine, madame. Je suis tombée par terre, c'est tout. C'est ma récompense pour avoir eu la meilleure note. Je l'ai gardée, je n'osais pas la manger. Je te la donne. J'espère que ça te rendra heureuse. L'enfant que j'ai élevé pendant 6 ans ne m'a jamais témoigné la moindre attention. C'est gentil. Comment tu t'appelles? Sangowa. Goa. Il va bientôt faire nuit. Je dois retourner à l'orphelinat. Au revoir, la jolie dame. Il a l'air d'avoir le même âge que Yan Yan. L'orphelinat. Si mon enfant n'est pas avec sa mère, est-ce qu'il serait aussi envoyé à l'orphelinat? Ce n'est pas le moment de se lamenter. Je dois absolument retrouver mon enfant. Tu es sûr que la semaine prochaine, pour l'anniversaire de Yan Yan, le père de Song King-du annoncera qu'il confiera le groupe Song à Yan Yan quand il sera majeur? Le père de Song King-yu ne m'aime pas, mais au moins, il pense que Yan Yan est de son sang. Alors je devrais attendre que Yan Yan soit majeur pour être avec toi? J'ai déjà tout prévu. La semaine prochaine, tu entreras au groupe Song en tant que mon assistante. Ensuite, tu resteras à mes côtés. Ah oui. J'ai trouvé une famille adoptive pour Goua. C'est un couple à l'étranger. Leur fille a un problème cardiaque. Son cœur est compatible avec celui de Goua. Ça. En roue, tu. Sisu. Si Song King-yu découvre l'existence de Goua, qu'est-ce qu'on fait? Je ne peux laisser personne prendre ce qui revient à Yan Yan. D'accord. Faisons comme tu dis. MNH. Madame Song, il est là. Infirmière Lee. Il y a 6 ans. C'est vous qui avez aidé Lin Enru à accoucher. C'est aussi vous qui avez échangé son bébé. L'enfant que vous avez échangé. Où est-il maintenant? Mademoiselle Song.
Je ne sais pas de quoi vous parlez. Li Tuping. Ton fils va passer le concours d'entrée à l'université après le nouvel an, n'est-ce pas? Si ses professeurs et ses camarades apprenaient que sa mère a été complice d'un trafic d'enfants, tu crois qu'il pourrait se concentrer sur ses examens? Mademoiselle Song. Le rêve de mon fils c'est d'entrer à Tsinghua ou Beida. Il travaille tellement dur. Il est sur le point d'y arriver. Je vous en supplie, ne ruinez pas la vie de mon fils. Je suis désolée. À l'époque, mon fils avait le scorbut. Il fallait beaucoup d'argent. Toutes ces années, j'ai été rongée par la culpabilité. Je n'arrive pas à dormir, je fais toujours des cauchemars. Je vous en prie. Je ne suis qu'une mère, je ne l'ai pas fait exprès. Tu sais que tu es une mère, toi aussi. Je n'ai fait que menacer de gâcher le concours de ton fils et te voilà dans tous tes états. Et moi, alors? Tu as détruit la vie de mon fils et la mienne. Dis-moi. Où est mon enfant que tu as caché? À l'orphelinat hongrois dans lequel ton père a investi. Mademoiselle Song. Je vous ai fait du tort. Je peux aller en prison. Mais je vous en supplie, ne faites pas de mal à mon enfant. Toutes ces années par culpabilité. J'allais souvent apporter à manger à votre enfant. Voici une photo de lui. Je vous en prie, ne compromettez pas le concours de mon fils. C'est lui. Non, merci, madame. Je suis tombée tout seul. C'est la récompense que j'ai eue pour être premier de ma classe. Je vous l'offre pour vous redonner le sourire. Lui. C'est mon fils. Mademoiselle Lin a demandé à l'orphelinat de maltraiter spécialement Chio. Chio, à l'orphelinat, il avait faim et froid. Par culpabilité, j'allais souvent le voir. Chio, il a fait des efforts dès l'école primaire, il était déjà premier de toute l'école, Mademoiselle Song. Je suis désolée. Traitement de faveur. Faites avancer la voiture. Direction l'orphelinat. Gua, voici ton nouveau papa. Et ta nouvelle maman. Vite, dis bonjour. Qu'est-ce qu'il y a? Les autres copains disent qu'ils ne veulent pas m'adopter. Ils veulent juste donner mon cœur à un enfant malade. Plus vite. Encore plus vite. Oui, mademoiselle. Oh là là, Gua. Ne les écoute pas, ils racontent n'importe quoi. Ton nouveau papa et ta nouvelle maman vont t'offrir une belle vie. Vraiment? Bien sûr. Directeur, Est-ce que le directeur te mentirait? Vite, va les voir. viens. Viens voir maman. Directeur Lee, alors nous y allons. Directeur Lee, Madame Song est arrivée. La fille du groupe Song. Que vient-elle faire? Allons voir. Comment Shen Shizo a-t-il osé cacher mon fils, le cacher dans un orphelinat sous le nom du groupe Song? L'endroit le plus dangereux est le plus sûr. Lin Wei.
Envoie quelqu'un enquêter sur ce directeur Lee. Je veux un rapport dans 30 minutes. Oui. Mademoiselle Song, que puis-je pour vous? Je veux que vous m'aidiez à trouver quelqu'un. Qui donc? Song Gua. Elle aurait découvert? Non. Je dois prévenir ma cousine en roue. Directeur Lee. Ah, vous parlez de Gua? Aujourd'hui, l'orphelinat a organisé des visites médicales pour les enfants. Ils ne seront pas de retour avant 1 heure. Si vous voulez, asseyez-vous. Et attendez un peu. Dans 1 heure, ils seront déjà dans l'avion. Song King-yu, si tu veux les rattraper, c'est trop tard. D'accord. Installez-vous alors. Je sors passer un coup de fil. Ne pleure plus. Il a de nouveaux parents. C'est une bonne chose. Mais j'ai entendu dire que les nouveaux parents de Gua sont des méchants. Goa. Ils veulent le cœur de Gua. Petite fille. Le Gua dont tu parles, c'est la personne sur cette photo? Oui, c'est lui, c'est mon meilleur ami, Song Gua. Où est-il maintenant? Ses nouveaux parents l'ont emmené. J'ai entendu le directeur Lee au téléphone. Ils veulent le cœur de Gua pour le donner à un autre enfant. Mademoiselle Song, j'ai trouvé. Le directeur Lee est le cousin de Lee Nanru. Pourquoi ça ne répond pas? Qu'est-ce qu'elle fait? Oh là là. Le téléphone. Bon sang. À quel moment on est? Qu'est-ce qu'elle fabrique? Elle ne répond pas. Song, Mademoiselle Song? Cousin? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi mon cousin appelle à cette heure? Toi, arrête. Song? Mademoiselle Song? Où est Song Gua? Il est à l'hôpital pour un examen médical. La vérité, maintenant. Où est mon enfant? Vous êtes au courant? Dites-moi. Il est à l'hôpital pour un examen. Dans 1 heure, vous pourrez le voir. Lee Shund, écoutez-moi bien. Si mon enfant subit le moindre préjudice, je vous tuerai tous, vous et votre famille. Je tiendrai parole, moi, Song King-yu. Votre femme et vos enfants, pas un n'y échappera. Mademoiselle Song, vous. Ne faites pas de bêtises. Chacun est responsable de ses actes. Allez vous en prendre à Lee Nanru. Je vous en supplie. Vous, laissez-moi partir. Je veux juste que vous me disiez. Où est mon enfant? Il est en route pour l'aéroport de Honggyang. Dans 1 demi-heure, il part pour les États-Unis. Surveillez-le de près. Ne le laissez pas contacter Lee Nanru. Oui. C'est ma récompense pour être arrivé premier. Je l'ai gardé, je n'osais pas le manger. Je vous l'offre, madame. J'espère que ça vous rendra heureuse. Petit, comment tu t'es fait mal au visage? Et sur le corps aussi? On t'a embêté, c'est ça? Viens, je t'emmène à l'hôpital. Non, c'est pas la peine, madame. Je suis tombée, c'est tout. Je suis désolée. Ces 6 années. Tu as dû tellement souffrir. Je suis désolée. Je n'ai pas su découvrir la vérité.
Vol 7164 à destination de Miguo, embarquement dans 10 minutes, préparez-vous à monter à bord. Qu'est-ce qui se passe? Mademoiselle Song, il y a un embouteillage devant. D'après le GPS, ça va bloquer au moins 10 minutes. 10 minutes d'embouteillage? Non. On n'aura pas le temps. Mademoiselle Song. Allô? Présidente Song. Lee Shun a avoué. Lin Enru et Shen Shizu ont arrangé un couple qui vit à l'étranger pour adopter votre enfant. Ce couple a une fille. Elle a une maladie cardiaque congénitale. Le cœur de votre enfant. D'accord. J'ai compris. Monsieur, je vous en supplie, donnez-moi la main de Xingyu. Je le jure sur ma vie, moi, Shen Shizo, que je prendrai soin d'elle. Je l'aimerai toute ma vie. Shen Shizu. Mon enfant. C'est aussi le tien. Pourquoi tu m'as fait ça? Vol 7164 à destination de Miguo est sur le point de décoller. Allons-y. L'avion va bientôt partir. Bonjour. Excusez-moi, où est la porte d'embarquement du vol 7164? Le vol 7164 a déjà décollé. Quoi? Allô? Chérie, pour le cadeau d'anniversaire de Yanyan la semaine prochaine, tu as préparé quelque chose? Yanyan. Quel rapport avec moi, son anniversaire? Chérie. Parle de l'île. Oh, chérie, tu plaisantes encore. Je sais que cette fois, venir à Binai sans toi t'a rendu triste. Yanyan a repéré une île. Tu pourras la lui acheter plus tard. Ça fera son cadeau d'anniversaire pour ses 6 ans. Bonjour. Je voudrais réserver un billet pour Miguo. Très bien. Mademoiselle, qu'est-ce qui ne va pas, mademoiselle? J'ai deux mamans. J'ai une vraie maman et une fausse maman. La fausse maman est là pour s'occuper de moi et de papa. C'est la bonne à tout faire gratuite de la maison. La vraie maman travaille très loin. Elle est là pour aimer papa et moi. Yanyan, tu penses à ta maman? Oui, passer mes journées avec cette bonne, j'en ai vraiment marre. Monsieur Sang, Lee Shun a avoué. Lin Enru et Shen Shizu ont arrangé pour qu'un couple vivant à l'étranger adopte votre enfant. Ce couple a une fille atteinte d'une cardiopathie congénitale. Le cœur de votre enfant est compatible avec celui de leur fille. Shen Shijo. Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi? Mon enfant. Maman est désolée. Maman n'a pas su voir clair. Mon mariage n'était qu'une vaste escroquerie. Même si je dois y laisser ma vie, je te retrouverai. Pardon. Tout est de la faute de maman. Madame, pourquoi vous pleurez encore? Tenez, madame, ne pleurez pas, madame. Goua. Pardon. Pardon.
Tout est de ma faute, pardon. Madame, qu'est-ce qu'il y a? Goua. On t'a enfin trouvé. Pourquoi tu cours partout comme ça? Allez, dépêche-toi de venir avec moi. Je veux pas. Vous êtes des méchants. En roue, merci d'avoir trouvé un si bon cœur pour ma fille. Soyez tranquille. Cette affaire, on va la régler dans le plus grand secret. Vous voulez me faire du mal. Vous êtes des méchants. Qu'est-ce que tu racontes? Allez, on y va. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Je ne vous laisserai pas l'emmener. Mais pour qui tu te prends? Pour nous empêcher d'agir? Monsieur Song. Monsieur Song. L'affaire est réglée. Enquêtez sur leur relation avec Lee Naru et faites toute la lumière. Espèce de garce. Mais qui êtes-vous? Ne vous mêlez pas de ça. Vous savez avec qui vous avez affaire? Je suis la vraie mère de Goua. Je sais parfaitement ce que vous manigancez tous les deux. Vous devez avoir chez vous un enfant gravement malade, non? Vous préférez que j'appelle la police et que vous ne revoyiez plus jamais votre enfant? Vous déguerpissez tout de suite? Lin Wei. Appelle la police. Empêche-les de contacter Lin Enro. On ne doit pas les alerter pour l'instant. Oui, on y va. « 6 années. Mon enfant et moi nous nous sommes manqués pendant 6 longues années. Va-t-il m'en vouloir de ne pas avoir été là? Va-t-il me le reprocher? Madame, vous saignez. C'est parce que vous avez mal que vous pleurez? Goua va souffler dessus. Ça ira mieux. Ce n'est rien. Je n'ai pas mal. Madame, vous venez de dire que vous étiez ma maman. Mais je n'ai pas de maman. Madame, vous voulez aussi m'abandonner? Belle madame, pourriez-vous me placer dans une famille gentille? Je ne veux plus souffrir. Tu as une maman. Ta maman, c'est moi. Pardon, Goua. Tout est de ma faute. C'est moi qui n'ai pas fait attention. Je t'ai laissé être enlevé par des méchants pendant 6 ans. Je t'ai fait endurer tant de souffrances. Veux-tu me pardonner? Vous êtes vraiment ma maman? Oui. Génial! J'ai une maman! J'ai une maman! Pardon, Goua. Pardon. Tout est de ma faute. À l'avenir, maman te protégera. Je ne laisserai plus les méchants t'emmener. Tingyu. C'est donc l'enfant dont tu m'as parlé au téléphone? Papa. Shen Shizo m'a trompé. Il m'a menti pendant 10 ans. Entrons pour en parler. Chérie, Tingyu est de retour. Mademoiselle. Emmène-le à l'intérieur d'abord. Change-les. Mets-lui des vêtements que Shen Yanyan porte d'habitude. D'accord. Mon enfant aurait dû avoir tout ce qu'il y a de meilleur au monde. Mais toutes ces choses ont été usurpées par quelqu'un d'autre pendant 6 ans. Mon trésor? Attends encore un peu, maman. Maman va très vite régler leur compte à tous. Et te rendre une famille heureuse. Viens, assieds-toi. Papa. Maman.
Pardon. À l'époque, j'ai ignoré vos objections pour être avec Shen Shizhou. Il m'a fallu 6 ans pour voir son vrai visage. Maintenant, tout ça. C'est moi qui l'ai cherché. Toi, ma petite, tu as toujours été têtue. Ton père et moi, on ne s'inquiète de rien, sauf que tu souffres. On pensait que lui donner des investissements et des parts le rendrait plus stable. Qu'il serait meilleur avec toi. Mais on ne s'attendait pas. À ce traître. On lui a donné tant de ressources, et rien n'y fait. Autant adopter un chien. La famille Song a investi tant d'argent, même un mendiant aurait été reconnaissant. Mais lui, rien. Il a osé te tromper comme ça. Ma fille, sois tranquille. La fille de la famille Song peut faire demi-tour quand elle le veut. Papa, maman. On ne te laissera jamais dans l'embarras. Papa. Maman. Ne pleure plus, d'accord? Ne pleure plus. Ça me brise le cœur. L'enfant que tu as ramené, comment s'appelle-t-il? Iris. Il l'appelle Chio. Une bande de monstres. C'est vraiment aller trop loin. Donner un tel nom à un enfant. On change ça. Il faut absolument changer ça. Il faut trouver un beau nouveau nom pour cet enfant. La famille Sang va lui offrir un accueil chaleureux. À partir de maintenant, ce seront de beaux jours pour lui. Maman. J'ai déjà choisi un nom. Song Shuyi. Song Shuyi. Bien. C'est un beau nom. King Yu, ce Shen Shizhou, il a osé commettre un échange d'enfants. Il doit y avoir un plus grand complot qui nous attend. Nous devons absolument nous préparer à l'avance. Conserver des preuves. C'est comme ça qu'au moment crucial, on pourra le prendre au dépourvu. Papa, je fais tout comme tu dis. Bonne fille. Je vais appeler le docteur, pour qu'il vienne faire un test de paternité à domicile. Avec des preuves, personne ne pourra vous toucher. Docteur Lee. Désolé de vous déranger, pouvez-vous venir chez moi pour un test de paternité? Merci d'avance. Monsieur, madame, Qu'y a-t-il? dès que j'ai retiré les vêtements de l'enfant, j'ai vu qu'il était couvert de blessures. Des traces partout. Quel genre de personne peut faire une chose pareille? King Yu. Ça va? Ça va, ça va. Tout va bien. Maman. Je vais les tuer. Je vais leur faire payer la vie de mon fils. D'accord. Quelle bande de salauds. Ils n'ont même pas épargné un enfant. Mon petit, ne t'inquiète pas pour l'instant, laisse le médecin examiner l'enfant. Oui. Le médecin. Papa. Quand le médecin arrive-t-il? Bientôt. Il est en route. Maman Wang va accueillir le médecin à la porte. D'accord. Shen Shizhou. Je te le jure. Tu paieras pour ça. Mais où est-ce que vous m'emmenez comme ça? Ne regarde pas. Allez, avance doucement. Attention à la marche. Maman, je t'ai vu ouvrir les yeux. Pas de triche. D'accord, d'accord. Maman ne regarde pas. On y est bientôt? Presque. Voilà. Regarde. Ça te plaît? Maman, joyeux anniversaire. Tout ça, je l'ai acheté avec mon argent de poche, tu vois? Maman adore. Merci mon chéri. Chérie. Joyeux anniversaire. Merci à vous deux. Je suis si heureuse. À chaque fois que je suis avec vous, je souhaite que ce bonheur puisse durer plus longtemps. Si seulement j'étais ta vraie femme, on n'aurait pas besoin de se cacher comme ça.
Tu as toujours été la personne que j'aime le plus. Attends encore un peu. Quand Yan deviendra officiellement l'héritier du groupe Song, je t'offrirai un mariage grandiose. Plus grand que celui de Song Qingyu? Tu n'as pas besoin de te comparer à elle. Song Qingyu a beau avoir une naissance noble, et alors? Elle n'a même pas l'amour de son mari et de son fils. Tu es vraiment pathétique. Bon, ne parlons plus d'elle. Ouvre ton cadeau. C'est quelque chose que j'ai choisi avec notre fils après mûre réflexion. Comment ça se fait que tu l'aies acheté? C'est très difficile à trouver. Tu as dû y consacrer beaucoup d'efforts. Faire des efforts pour toi est normal. Ça te plaît? Oui. Tu peux me l'enfiler? D'accord. Alors? Ça te va vraiment bien. Waouh! Maman est trop belle! Quel petit flatteur. Maman, tu n'as pas encore ouvert le cadeau que je t'ai acheté. Moi aussi, je t'ai acheté un cadeau. Il est encore mieux que celui de papa. Petit malin. Tu veux vraiment rivaliser avec moi? Montre-le-nous vite. Ciseaux. Aujourd'hui c'est aussi son anniversaire. Tu ne veux pas lui passer un coup de fil? Si tu ne le disais pas, j'aurais complètement oublié. Tu devrais juste l'appeler pour faire acte de présence. On approche de la date où l'héritier sera annoncé. En ce moment, il ne faut absolument pas qu'il y ait de problème. D'accord. Tu penses vraiment à tout. Chérie, joyeux anniversaire. Yan, viens vite souhaiter un joyeux anniversaire à maman. Je ne veux pas! Ne fais pas l'idiot. Viens ici. Dépêche-toi. Joyeux anniversaire! Pourquoi tu ne lui as pas parlé plus longtemps? Je ne veux pas, c'est tout! Sois sage, Yan. Maman adore cette île. Va lui dire d'acheter. Pour maman, d'accord? D'accord. C'est bien. Nous sommes à dîner, si on achète un autre cadeau et qu'on l'envoie, ce n'est pas pratique. Cette année, on ne lui achètera pas de cadeau. De toute façon, ma chérie a déjà tout, non? Manquer de quelques petits cadeaux n'affectera pas notre relation. Avec mon argent. Tu fais le généreux. Chaîne ciseaux. Pour vous, je ne suis qu'une bonne à tout faire bon marché. S'il n'y a rien d'autre, je raccroche. Ne raccroche pas. Yan a encore quelque chose à te dire. Il te manque aussi, après tous ces jours sans te voir. Maman, tu me manques? Maman, la dernière fois, tu m'avais dit que tu m'achèterais une île. Je veux une île où je peux piloter un gros bateau. Quand est-ce que tu me l'offres? C'est seulement quand il veut quelque chose que Shen Yanyan daigne dire qu'il me manque. Et moi, idiote, pour cette simple phrase, j'étais prête à tout lui donner. J'ai été vraiment trop bête. J'ai élevé deux ingrats, vous n'aurez plus rien de moi. On en reparlera à votre retour. La bonne est fâchée? Pourquoi est-ce qu'elle a raccroché? C'est bizarre. D'habitude, dès que Yan dit qu'il la manque, même s'il voulait une étoile du ciel, elle irait la chercher. Pourquoi est-elle si froide aujourd'hui? Ciseaux, qu'est-ce qu'il y a? Rien. C'est juste la réaction de Song Qingyu qui est un peu étrange. Avant, elle s'accrochait toujours à Yan pour parler plus longtemps. Mais là,
Elle a raccroché brusquement. Tu crois qu'elle a découvert quelque chose? Mon cousin m'a appelé plusieurs fois tout à l'heure. Ce ne serait pas l'orphelinat qui a un problème? Je vais vite le rappeler. Zut! Ne t'inquiète pas. Je vais appeler ma belle-sœur. En roue. Qu'y a-t-il? Rien. C'est juste que ça fait longtemps que je n'ai pas vu mon cousin. Je voulais lui demander ce qu'il faisait récemment. Lui, il m'a dit soudainement aujourd'hui qu'il partait à Gangsheng pour quelques jours. Il a parlé d'une sorte d'événement. Oh, ce n'est rien. Ne t'en occupe pas. D'accord. Tant mieux si tout va bien. À propos, belle-sœur, je suis en vacances à Binaï en ce moment. Quand je rentrerai, je vous rapporterai un cadeau. Oh là là, tu es vraiment trop gentille. Je raccroche. J'ai quand même un peu le sentiment que quelque chose ne va pas. Tout allait bien. Pourquoi partirait-il soudain en voyage? Mon cousin doit souvent aller dans d'autres provinces pour des événements caritatifs de l'orphelinat. C'est normal. Et si on se faisait des idées? Oh là là. Allez. Mon chéri, arrête d'y penser. Après toutes ces années, elle n'a jamais douté. Comment pourrait-elle soudainement tout découvrir? C'est peut-être juste parce que cette fois, vous êtes parti en voyage sans elle. Elle fait la tête avec toi. C'est vrai. Elle a été trop gâtée à la maison. Au moindre mécontentement, elle fait des caprices. Elle n'est pas comme toi. C'est toi la plus attentionnée. Chérie, nous sommes de retour. Maman, tu m'as manqué. Emesh, Pourquoi tu es si distante? Une semaine sans voir Yanyan? Elle ne devrait pas réagir comme ça. Qingyu. Dans 3 jours, c'est l'anniversaire de Yanyan. Ton père avait dit qu'il voulait organiser la fête à l'hôtel Yonding. On devrait être allé voir la salle à l'avance? cette fois, ce ne sera pas à l'hôtel Yunding. Ce sera chez mon père. Qingyu, cette fête d'anniversaire n'est pas seulement pour Yanyan. Il faut aussi annoncer publiquement que les droits de succession du groupe Song reviennent à Yanyan. Si tu organises ça n'importe comment à la maison. Moi, ça ne me dérange pas. Mais si les gens extérieurs pensent que Yanyan n'est pas choyé chez nous, alors Yanyan est notre seul enfant. Il ne doit pas subir ça. Seul enfant? Tu as vraiment le culot de dire ça. Si faire une fête à la maison, c'est le faire souffrir. Alors combien de souffrances mon fils a-t-il enduré? L'hôtel Yunding est complet. C'est pareil à la maison. Et puis, c'est la volonté de mes parents. Tu sors toujours mes parents pour m'écraser. Suis-je condamné à ne jamais pouvoir relever la tête devant ta famille Song? Song Qingyu. Quand mon fils aura hérité de ta fortune familiale, je vous ferai tous me supplier à genoux. Bon. Puisque c'est la volonté de vos parents, faisons comme ça. Mais, c'est tout de même la cérémonie de succession de Yanyan. Les personnalités importantes doivent être invitées. Ne t'inquiète pas. Tout Jingxi sera là. Qingyu. Souviens-toi. Yanyan est ton fils. Je le sais bien. Ceux qui doivent venir seront tous là. J'ai juste peur qu'à ce moment-là, tu regrettes de les avoir invités. Voilà le jeune maître Shen. Si jeune.
est déjà si distingué. Il a certainement un avenir brillant. C'est surtout Monsieur Shen qui a bien élevé son fils. Le jeune maître Shen a tout pour réussir. Eh bien, je trouve que ce garçon, il a encore en lui le charisme de Feu Song de l'époque. Vous êtes trop aimable. Merci à tous d'être venus pour l'anniversaire de Yanyan. Je vous propose un toast. Bien. Et voici. De quelle famille est cette jeune demoiselle? Je ne la reconnais pas. À mon avis, sa beauté surpasse même celle de la fille aînée des Song. Cette personne est ma nouvelle secrétaire, Lin Enru, diplômée de la faculté de finance de l'université de Jing. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour Yanyan. Je l'ai invitée pour partager cette joie. Ah, une diplômée de l'université de Jing, quel avenir prometteur. Il semble que Malel Lin soit non seulement belle, mais aussi très compétente. Maman. Tata Lin. Mademoiselle Lin, c'est bien ça? Mon fils a l'air de beaucoup vous apprécier. Vous vous connaissez? Avant, Yanyan prenait des cours de piano. Enru y était enseignante. Justement, elle lui a donné quelques leçons. Enru a un bon caractère, les enfants l'adorent tous. Oh. C'est donc l'institutrice Lin. Puisque mon fils vous apprécie tant, pourquoi ne pas échanger nos wichas, pour rester en contact? Oh. Je vous scanne. Une institutrice aussi jolie, pourquoi ne postez-vous jamais sur les réseaux? Je n'ai rien d'intéressant à partager. Et puis, je n'ai pas vraiment d'amis. C'est vrai. Enru est discrète de nature, elle n'aime pas poster sur les réseaux. Discrète. Papa, maman, j'allais justement vous appeler. Monsieur Song? Très bien, très bien. Monsieur Sang. Cette personne. Oh, oui. C'est ma nouvelle recrue. Cette secrétaire que tu as. Qu'est-ce qu'elle a de si exceptionnel? Son salaire dépasse même celui de ma secrétaire de plus de 3 fois. L'oncle Zhang est avec moi depuis des décennies, il n'oserait même pas se fixer un salaire de 50 000 par mois. En fait, c'est comme ça. Papa. En dehors de m'aider dans les affaires, Enru doit aussi aider Yanyan avec ses devoirs. Je vois qu'elle se donne à fond pour l'aider. Et ils s'entendent très bien. J'ai trouvé que c'était une bonne affinité. Alors je lui ai proposé ce montant. Les devoirs de Yanyan sont si difficiles que ça. Même s'ils le sont. Ma fille ne pourrait pas l'aider? Ma fille est diplômée des États-Unis, un vrai docteur formé à l'étranger, aider un enfant de 6 ans avec ses devoirs est largement suffisant. Est-ce vraiment nécessaire d'aller à l'extérieur? Pour dépenser une telle somme et engager une petite secrétaire de l'université de Jing? Oui. Papa a raison. Je n'ai pas réfléchi assez. Tu n'as effectivement pas assez réfléchi. Tu ne sais même pas gérer une chose aussi simple. Si tu peux être manager chez Song, c'est uniquement parce que tu es mon gendre. Sinon, avec tes compétences limitées, être même superviseur serait au-dessus de tes capacités. Je comprends. Quand mon fils héritera du groupe Song, je vous écraserai tous, ta famille entière. Papa. Mais qu'est-ce que vous dites là? Cette mademoiselle Lin, après tout, est diplômée de l'université de Jing. Jeune et belle. Avoir une personne aussi merveilleuse à ses côtés fera que Sisu, à l'avenir, n'aura peut-être plus besoin de moi. Comment est-ce possible? Tu es ma femme. Tu es différente de toutes les autres. Si tu n'aimes pas ma secrétaire, je la licencie, c'est tout. Pas besoin de la licencier. Au fait, papa. Le salaire d'une secrétaire de manager, c'est combien par mois, déjà? Avant,
Pour une secrétaire sans expérience, 3000. Alors, baisse son salaire à 3000. Ciseaux. Qu'en penses-tu? C'est toi qui décides. Ne te réjouis pas trop vite. Tout ce que tu possèdes finira par m'appartenir. Pourquoi un gâteau à la mangue? Je déteste la mangue. Je veux un gâteau à la fraise. Qu'est-ce qu'elle a de mal, la mangue? Ma King Yu, elle adore la mangue. C'est mon anniversaire aujourd'hui. C'est moi qui décide. Je veux un gâteau à la fraise. Je le veux. Grand-mère, d'habitude, tu me gâtes le plus. Je veux un gâteau à la fraise. Maman et grand-père, vous êtes méchants avec moi. Qingyu adore la mangue. Mais pour s'adapter à tes goûts, depuis 6 ans, on n'a jamais acheté de mangue à la maison. Yanyan, Qingyu est ta maman. Tu devrais faire preuve de piété filiale. Cette vieille femme. D'habitude, elle gâte tellement Yanyan. Elle lui donne tout ce qu'il veut. Pourquoi a-t-elle changé d'attitude aujourd'hui? Je ne le veux pas. Je ne veux pas de gâteau à la mangue. Je déteste la mangue. Je ne veux plus de grand-mère et grand-père non plus. Grand-mère et grand-père sont méchants avec moi. Je ne veux pas de gâteau à la mangue. Je déteste la mangue. Ciseaux. Je trouve que Song Jisheng et Qingyu Shuang ont une attitude bizarre. Dis-moi, est-ce qu'ils auraient changé d'avis? L'héritier des Song, il n'aurait pas été remplacé, si? C'est vrai, c'est un peu étrange. Mais à part Yanyan, où irait-il chercher un autre héritier? Ne t'inquiète pas trop. Yanyan est le seul petit-fils de la famille Song. Les documents de succession ont déjà été validés par l'Assemblée générale des actionnaires. Le droit de succession est une affaire réglée. Ça ne peut pas changer. Aujourd'hui, c'est juste une formalité, pour officialiser tout ça. D'accord. Bon, arrête de pleurer. Ce n'est qu'un gâteau. Papa t'en achètera un plus tard. Avec plein de fraises. Yanyan est un petit homme. Ne te fâche pas pour une si petite chose. D'accord. Monsieur Song, il faut que vous jetiez un dernier coup d'œil aux documents de succession. Bien. Nous arrivons tout de suite. Bien. Mesdames et messieurs, un instant, s'il vous plaît. Nous allons vérifier le document final de succession. Nous revenons tout de suite. Ciseaux. Occupe-toi bien des invités. Bien, allez-y, occupez-vous de vos affaires. Au revoir, Monsieur Song. Le jeune maître Shen, quel bel homme. Son avenir est prometteur. Tel père, tel fils. Avec les enseignements de Monsieur Shen, le jeune maître Shen. À l'avenir, il sera sûrement exceptionnel. Vous êtes trop aimable. Je vous remercie. Monsieur Li et Monsieur Wang, vous êtes tous trop polis. Yanyan, cet enfant, est aussi très espiègle. Quand il était petit, il nous a donné du fil à retordre. Vous vous trompez. Être espiègle, c'est signe d'intelligence. Il n'est pas lent. Yanyan est bien sûr intelligent. C'est surtout grâce au bon gène de Monsieur Shen. Mlan Lin, vous savez vraiment parler. Ah ah ah. Monsieur Shen et Malel Lin forment vraiment un beau couple. Si on ne savait pas, on penserait que je suis un étranger. Madame Song, que dites-vous là? Je ne suis que la secrétaire de Monsieur Shen. Comment oserais-je envers lui avoir des idées déplacées? Madame Lin, ne restez pas si loin. Yanyan veut être avec vous. ML Song, je suis vraiment désolée. Je n'ai pas l'intention de nuire à votre relation avec Monsieur Shen. Simplement, le jeune maître Shen est vraiment très collant avec moi. Il ne peut pas me quitter un instant. Le jeune maître Shen avec cette Mlia Lin s'entendent vraiment bien. Oui.
Je n'ai jamais vu un élève aimer autant son professeur. Il semble que Mlelin pour éduquer les enfants a une méthode, je dois apprendre de vous. Vous êtes trop aimable. Enrou n'a en fait pas fait grand-chose. Je me suis simplement appliqué à enseigner le jeune maître Shen. L'enfant sait naturellement qui est bon avec lui. Enrou, d'habitude, donne des cours de soutien à Yanyan et n'a pas ménagé ses efforts. Avec le temps passé ensemble, Yanyan s'est naturellement attaché à elle. Yanyan, tu aimes beaucoup Madame Lin? Oui, je l'aime bien. Alors, Qingyu, ça suffit. Pourquoi t'en prendre à une secrétaire? Tout le monde sait que tu es ma seule épouse. À quoi bon être jalouse pour ça? Désolé de vous avoir fait attendre. Maintenant je vais annoncer le successeur officiel du groupe Song. J'ai attendu ce jour pendant 10 longues années. Song Xingyu. Seul moi suis digne d'obtenir tout ça. La richesse des Song, leur réseau, tout cela finira dans ma poche, à moi Shen Shizo. Song Xingyu, tu vas payer pour toutes ces années où tu m'as méprisé. Tu n'as qu'une bonne naissance. Quand j'aurai tout ça tu devras, comme un chien ramper à mes pieds. Le successeur officiel du groupe Song. Allez, dis-le. Dis que c'est mon fils, l'héritier. Ma fille Song Xingyu. Non. L'héritier du groupe Song ce n'est pas Yanyan. Pourquoi c'est Qingyu? Tu n'as pas engagé une secrétaire pour s'occuper de Yanyan? Alors Qingyu n'a plus besoin de se consacrer entièrement à lui. Bien sûr qu'elle peut revenir hériter du groupe Song. Mais Yanyan est votre petit-fils biologique. Au début on était tous d'accord. Comment pouvez-vous changer d'avis à la dernière minute? comment ça, changer d'avis à la dernière minute? Yanyan est mon fils. Ce qui est à moi revient à lui. Même si ce n'est pas maintenant, ce sera pareil plus tard. Mais sur l'accord de succession, on n'avait pas déjà apposé le sceau? Un document scellé, comment peut-on le modifier? Est-ce que le groupe Song prend aussi la question de l'héritier à la légère? Mademoiselle Lin, le groupe Song appartient au Song. Si je le veux, je peux en prendre les décisions à tout moment. De plus, toi, une étrangère, de quel droit t'immisces-tu dans mes affaires familiales? C'est moi la vraie mère de Shen Yanyan. La seule maîtresse des groupes Shen et Song. Tu t'inquiètes tant, toi l'étrangère. On pourrait croire que c'est toi la vraie mère de Shen Yanyan. Qingyu. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Pour la question de l'héritier, c'était décidé à l'époque par papa et le conseil d'administration. Ils en avaient déjà convenu. Changer d'avis à la dernière minute, as-tu pensé aux sentiments de Yanyan? L'enfant est encore petit. Pour les affaires du groupe, on a tout le temps devant nous. Pourquoi se presser? Tu es si pressé, serait-ce que tu as d'autres intentions? Moi? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Yanyan après tout. Ces histoires, on en reparlera plus tard. Laisse d'abord l'enfant couper le gâteau. Coupe le gâteau. Yanyan. Fais d'abord un vœu et souffle les bougies. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Je souhaite pouvoir changer de maman et rester pour toujours avec ma vraie maman. Hein, qu'est-ce qui se passe? L'enfant dit n'importe quoi. Ne lui en veux pas. Si tu oses encore dire des bêtises, tu vas le regretter. Joyeux anniversaire,
Dépêche-toi de couper le gâteau. Oui, oui. Petit, invite vite papa et maman à couper le gâteau avec toi. C'est ça, coupe le gâteau. Yanyan, va. Appelle ta maman pour couper le gâteau ensemble. Dépêche-toi. Maman. Allons couper le gâteau ensemble. Yanyan. Qu'est-ce que tu racontes? Kingyu. L'enfant est petit. Ces derniers temps, il est très proche d'Enro. Il a la tête qui joue. Il a dit une bêtise. Ne le prends pas à cœur. Oui, Chingyu. L'enfant aime trop jouer. C'était pour rigoler. C'est vrai. Ciseaux a raison. Aujourd'hui, c'est un jour de fête. Ne gâchons pas le plaisir de l'enfant. Toi, est-ce que tu veux que tante Lynn devienne ta maman? Dans ce cas, alors je te souhaite que ton vœu se réalise. Qu'est-ce que tu racontes? Dans ta colère, tout le monde sait que Yanyan n'a qu'une seule mère. Et c'est toi? Ne sois pas en colère contre l'enfant. Je ne suis pas en colère contre l'enfant. Je le respecte. S'il veut changer de maman, je n'ai rien contre. Père. Mère. Voulez-vous parler à Chingyu? Il est encore jeune, il ne comprend pas. Elle non plus, elle ne comprend pas. Comment peut-elle s'énerver contre un enfant? Kingyu est déjà parent. Si elle le veut. Alors nous, en tant que parents, nous le voulons aussi. Après tout, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de l'enfant. L'essentiel, c'est qu'il soit content. Tu ne crois pas? Oui, l'essentiel, c'est que l'enfant soit heureux. Non, père, mère. Vous ne pouvez pas. Yanyan, il fait juste des bêtises, c'est tout. C'est pas du tout amusant ici. Je vous déteste. Je veux aller jouer dans le jardin. Kingyu. Allons parler à côté. Qu'est-ce qui t'arrive ces derniers jours? Depuis notre retour de voyage, tu n'es pas dans ton état normal. L'affaire de l'héritage, tu changes d'avis comme ça. Et maintenant, même une simple blague d'enfant, tu t'y accroches. Est-ce que... C'est juste parce que cette fois, je suis parti en voyage sans toi que tu dois faire des caprices comme ça avec moi, Chingyu. Avant, tu n'étais pas aussi mesquine. Kingyu, avant, tu n'étais pas aussi mesquine. Mais non. Non. Regarde-toi en face. Oui, cette fois, je suis parti en voyage sans toi. Si tu es vexé, je peux le comprendre. Tu peux t'en prendre à moi. Mais tu ne peux pas t'en prendre à l'enfant. Il n'a que 6 ans. Tu sais ce que tes paroles tout à l'heure. Lui ont fait comme des gars? Moi, m'en prendre à l'enfant? Shen Shizu. Alors tu me sous-estimes vraiment. J'ai juste exaucé son vœu. Respecté son choix. Alors je l'ai satisfait. En quoi ai-je tort? Toi. Tu déformes tout. Tu veux détruire cette famille? Ne t'énerve pas. J'ai encore un gros cadeau à t'offrir. C'est à moi. Qui t'a dit de toucher à mes affaires? Qui t'a dit de toucher à mes affaires? T'es qui, toi? Pourquoi tu prends mon jouet? Et toi, t'es qui? Qu'est-ce que tu fais chez moi? Avec mes jouets? C'est pas ton jouet. C'est maman qui me l'a offert ce matin. Je me fiche de ta maman. Chez moi, tout ce que j'aime. On me l'achète. Je te dis que c'est à moi. Donc c'est à moi. Et puis, je dis que tu ne joues pas ici, alors tu ne joues pas ici. C'est maman, et aussi mamie et papy qui m'ont dit que je pouvais jouer ici. C'est chez moi. C'est moi qui décide. Je ne suis pas d'accord. Tu n'as pas le droit de jouer ici, et encore moins de rester chez moi. Ces vêtements que tu portes, d'où ils viennent? Comment oses-tu porter les mêmes vêtements que moi?
C'est maman qui me les a mis. Tu mens. Ces vêtements, c'est ma maman qui a spécialement demandé à un styliste de me les créer. Mais qui es-tu au juste? Merci à tous d'être venus à l'anniversaire de Yanyan. En fait, profitant de cette journée animée, j'ai un cadeau très spécial que je souhaite offrir à mon mari. Quel cadeau? Patience. Avant d'offrir ce cadeau, je voudrais vous raconter une petite histoire. Une histoire sur comment Shen Sijou et moi en sommes arrivés là aujourd'hui. L'histoire d'amour de Madame Song, on a vraiment envie de l'entendre. Oui, l'histoire d'amour de Madame Song et Me Shen est légendaire. On dit que leur histoire d'amour Est à la fois touchante et épique. Je ne pensais pas l'entendre aujourd'hui ici. Il y a 7 ans, À cette époque, il n'était pas encore le directeur du groupe Shen. À l'époque, c'était juste un gars fauché. Il n'avait pas un sou en poche. Il ne savait jamais s'il pourrait manger le lendemain. Il devait travailler dur pour gagner sa vie. Mais il est tombé amoureux de moi au premier regard. Alors, il a commencé à me courtiser. Où étais-tu passé? Ça te plaît? J'ai fait le tour de plusieurs magasins pour l'acheter. Une fois, j'avais une forte fièvre. Il est venu me voir avec des médicaments. Il a même eu un accident sur la route. King Yu? Tiens bon encore un peu. J'ai les médicaments. J'arrive tout de suite. Ciseaux. 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 Ciseaux, ça va. King Yu. Ta fièvre est tombée? Tu te sens mieux? Il a ignoré le danger pour lui-même. Pour penser à ma santé. À ce moment-là, je me suis dit que dans cette vie, je ne me marierai qu'avec lui. Song Shin-yu, je te le dis une dernière fois. Si tu persistes, tu ne seras plus notre fille. Lao Song, parle gentiment. Dans cette vie, je ne me marierai vraiment qu'avec Shen Sijou. Mais mes parents n'étaient pas d'accord. Lui, il s'est mis à genoux devant chez nous pendant 3 jours et 3 nuits. Monsieur, je vous en supplie, Papa. donnez-moi la main de King Ouvrez Yu. la porte. Je le jure sur ma vie, Shen Sizo, que je prendrai soin d'elle et l'aimerai toute ma vie. Finalement, mes parents ont cédé. Et nous nous sommes mariés. Après, nous avons eu Yanyan. Alors aujourd'hui, en ce jour si spécial, je voudrais remercier mon mari. Le remercier de m'avoir donné un mariage si merveilleux. Et un fils si adorable. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai un cadeau très spécial. Pour mon mari. Et mon fils. Song Chin-yu. Tu es vraiment une espèce de romantique naïve. Alors cette attitude froide comme la glace. C'était pour préparer le terrain. Soit. Devant tant de monde, offrir un cadeau somptueux lui permet aussi de sauver la face. 7 ans ont passé, et tu es toujours aussi facile à manipuler. Tu n'avais pas à te donner tant de mal pour un cadeau. Tout à l'heure, c'est de ma faute. J'ai manqué de mesure dans mes paroles. Je le savais. Dans ton cœur, ce qui compte le plus c'est toujours nous. Vraiment? Alors devine quel est ce cadeau somptueux que je t'ai préparé? Je te promets que tu t'en souviendras toute ta vie. Maman, la dernière fois, tu as dit que tu m'achèterais une île. Je veux une île où on peut faire naviguer de grands bateaux. Serait-ce l'île dont Yanyan rêve depuis toujours? Shin-yu, tu l'as vraiment acheté? Tu n'as deviné qu'à moitié. Mais ce cadeau est bien lié à Yanyan. Ah. Vraiment digne d'être le couple modèle de notre ville. Oui. Madame Song est vraiment irréprochable envers M. Shen et son fils. Je le savais. Tu es vraiment formidable avec nous deux. Ah, patience. Je vais le faire monter tout de suite.
Maintenant, enlève-le tout de suite. Interdit de porter les mêmes vêtements que moi. C'est maman qui me l'a mis. Tu mens. C'est ma maman qui me l'a fait sur mesure. Je t'ordonne de l'enlever maintenant. Jeune maître. Ce jeune maître a été ramené par madame. Rentrons à l'intérieur manger du gâteau. D'accord? Je t'ordonne immédiatement de lui arracher ses vêtements et de me les apporter. Sinon, je le dirai à papa pour qu'il te vire. Mais... c'est impossible. Tu ne m'écoutes pas, c'est ça? Tu vas le regretter. Qingyu. Tu sais, toi. Tu es toujours si attentionné. En fait, entre nous, à quoi bon toutes ces formalités? Toi et Yanyan êtes les cadeaux les plus précieux pour moi. Pas besoin de tant de politesse. Ce cadeau, je l'ai préparé avec soin depuis longtemps. J'ai hâte de voir ta réaction quand tu l'ouvriras. Une chemise? Serait-ce vraiment les titres de propriété de cette île? Song Qingyu, cette fois, a fait les choses assez sérieusement. Ouvre-la. Ça. Ce cadeau te plaît-il, puisqu'il est déjà ouvert? Pourquoi ne pas le lire et le partager avec tout le monde? Qingyu. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est l'anniversaire de Yanyan. Ne fais pas ce genre de blague. Une blague? Tu crois vraiment que je plaisante? Miss... Puisque Monsieur Shen n'ose pas le lire, ou peut-être n'arrive pas à le prononcer, alors je vais m'en charger. Selon les informations disponibles et les résultats de l'analyse ADN, il est exclu que Song Qingyu soit la mère biologique de Shen Yanyan. Mon Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Madame Song n'est pas la mère de Shen Yanyan? Alors, qui est la mère de Yanyan? Ça. Serait-ce que... Ce ne serait pas. Non, c'est faux. Ce rapport d'expertise est truqué. Yanyan est bien ton fils biologique. Tu l'as porté pendant 9 mois, tu as tout oublié? Alors je te demande, pourquoi le même dossier, le même hôpital, donne un résultat totalement différent de l'acte de naissance de Shen Yanyan? Donne-le-moi. Tu n'en as pas assez fait? C'est l'anniversaire de Yanyan aujourd'hui. Tu viens avec ces faux documents pour répandre des rumeurs. Tu as pensé aux sentiments de Yanyan? Tu crois qu'en le déchirant, cette histoire n'aura jamais existé? Des preuves comme ça, tu en veux combien? J'en ai autant que tu veux. Mademoiselle Song, calmez-vous d'abord. C'est un malentendu. Je ne sais pas non plus où vous avez déniché ces choses. Mais aujourd'hui, c'est quand même l'anniversaire de Yanyan. Pourquoi rendre la situation aussi embarrassante? Pour que tout le monde perde la face? Mademoiselle Lin, tu es vraiment attentionnée et douce, je n'ai pas encore eu le temps de m'occuper de toi. Et te voilà déjà à te précipiter pour me faire des reproches. Mademoiselle Song, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je pensais juste que... Je devrais avaler mes couleuvres, continuer à être celle qui est laissée dans l'ignorance et qui élève l'enfant d'une autre femme au foyer? Quelle coïncidence! Aujourd'hui, je n'ai pas seulement préparé un beau cadeau pour Shen Sizhu, je ne t'ai pas oublié non plus, Mademoiselle Lin. Ici j'ai encore un cadeau pour Mademoiselle Lin. Mademoiselle Lin, tu ne veux pas l'ouvrir? Ce qu'il y a dedans tu le sais mieux que moi, non?
Je ne vois pas ce que tu veux dire. Je sais quoi? Comment pourrais-tu ne pas savoir? Mademoiselle Lin. Peut-être. Devrais-je plutôt t'appeler la vraie mère de Shen Yanyan? Donne-moi ça. Ciseaux. Tu crois que je ne suis pas au courant? Laisse-moi t'expliquer. Mesdames et messieurs, vous êtes tous des personnalités importantes de la ville. Beaucoup d'entre vous ont vu Shen Yanyan grandir. Mais ce rapport que je tiens me dit que la vraie mère de Shen Yanyan est la secrétaire de Shen Shizou. Shen Shizou, toi. Comment as-tu osé commettre des actes aussi odieux? Tu trahis la confiance de la famille Song. Tu trahis Xingyu et tous les sentiments qu'elle a pour toi. Shen Shizou, nous avons toujours pensé que tu étais un garçon sérieux et ambitieux. Mais en réalité, tu es si perfide. Un monstre sans cœur ni âme. Et toi aussi. Si jeune, et déjà si malveillante. Tu n'as vraiment aucune honte. Foi. Song Qingyu. C'est parce que tu ne veux pas faire ta vie avec moi que tu as imaginé un plan aussi vicieux pour me calomnier et me détruire. Ne la croyez pas. Ce rapport est faux. Elle veut divorcer, mais sans partager les biens. Elle ne veut surtout pas laisser la société Song à Yanyan et moi. C'est pour ça qu'elle a imaginé ce stratagème pour me nuire. C'est elle, la femme calculatrice au cœur malveillant. Mademoiselle Song? Je sais qu'en tant que secrétaire de Ciseaux, ma présence ici aujourd'hui a dû vous déplaire. Mais vous ne pouvez pas me jeter ainsi la pierre. Je suis une jeune femme. Comment voulez-vous que je vive après ça? Ah, jeter la pierre. Et ça, alors? Comment tu expliques ça? Shen Shizou, je te le demande, si tout ce qui s'est passé aujourd'hui était un stratagème de ma part pour te salir, alors ces photos, comment tu les expliques? Est-ce que je t'ai forcé à traîner au lit avec elle? Non. Ce n'est pas ce que tu crois. Ces photos, c'est juste une question d'angle. On discutait simplement des résultats scolaires de Yanyan. Des résultats scolaires? Quels résultats scolaires? Doivent se discuter dans un lit? C'est que, Oh là là. Qingyu, j'ai juste commis l'erreur que tout homme peut commettre. Shen Shizou, ma famille Song t'a hissé au sommet, et toi, tu as profité de nous pour entretenir une maîtresse. Tu as échangé mon enfant, nous séparant, mère et fils, pendant 6 ans. Tu as laissé ma propre chair souffrir dans un orphelinat, alors que ton enfant de l'extérieur vivait chez moi dans le luxe et l'opulence. Et maintenant, tu as encore le culot de dire que je te calomnie? Désolé de vous déranger, tout le monde. Aujourd'hui, c'est vraiment un spectacle lamentable, mais certaines dettes. Je dois les régler aujourd'hui, une bonne fois pour toutes. Regardez bien, s'il vous plaît. Voici les relevés de transfert que Shen Shizou a effectués. En secret, par divers canaux vers le compte privé de Lin Enro au cours de ces 6 dernières années, d'abord quelques dizaines de milliers, puis, plus tard, des centaines de milliers voire des millions. Et voici les biens que Shen Shizou a offerts à Lin Enro avec nos biens communs.
En tant que couple, un appartement, une voiture. Et aussi, tout ce que je porte sur moi, ce que je mets, et ce que je transporte. Tout est de la contrefaçon haut de gamme. Mes articles de luxe ont été subtilisés par Shen Shizou qui a donné les vrais à Lin Enru et m'a berné avec ses faux. Shen Shizou, tu n'es même pas humain. Tu manges chez la famille Song, tu utilises ce qui appartient aux Song, et tu prends même leur argent pour entretenir une maîtresse. Tu es encore un homme, toi? Et toi aussi. Mauvaise femme. Tu savais qu'il était marié. Et tu as encore le culot de pleurer ici, toi. Moi. Song Xinyu, ne crois pas que ton argent et ton influence te permettent de faire n'importe quoi. Shizou et moi, nous nous connaissons depuis des années. Nous sommes de vieilles connaissances. Entre nous, il y a des transactions financières. Et des liens affectifs. C'est notre affaire. Tu n'as pas ton mot à dire pour venir donner ton avis ici. Mademoiselle Song, je ne sais pas où vous avez déniché tous ces documents. Je ne sais pas non plus dans quel état d'esprit vous êtes. Pour vouloir absolument, aujourd'hui, utiliser des méthodes aussi extrêmes pour salir la réputation de Shizou et la mienne. Toi. Lin Enru. Tu n'en as pas assez fait, ton numéro? Très bien. Puisque tu refuses d'admettre tes sales combines, alors parlons d'autre chose. Parlons de ce qui s'est passé il y a 6 ans. Dans cette maternité du centre-ville. Parlons de cette chambre où, par une coïncidence bien étrange, on nous a placés pour accoucher en même temps. Je ne comprends pas de quoi vous parlez. Et aussi de Gua, de l'orphelinat. Je ne connais aucun Gua. À l'orphelinat, il y a des tas de Gua. C'est un nom très courant. Je ne sais pas de quoi vous parlez. D'accord. Je vois que tu es du genre à ne pas lâcher le morceau avant d'être au pied du mur. Dans ce cas, aujourd'hui, je vais t'envoyer dans l'autre monde en toute transparence. Faites entrer la personne. Vous pouvez entrer. Ce sont eux deux. Il y a 6 ans, ce sont eux deux qui se sont ligués pour me forcer à échanger les 2 bébés. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne te connais pas. Qui t'a envoyé pour m'accuser à tort? D'où sort cette folle? Elle raconte n'importe quoi. Les vigiles sont morts ou quoi? T'es là dehors? Ces 6 dernières années, je n'ai pas fait une seule nuit paisible. Je sais que je mérite de mourir. J'ai vécu 6 ans avec ce poids sur la conscience. C'est pourquoi j'ai gardé ces preuves. J'attendais ce jour pour me racheter. Tu as déjà reçu l'argent. L'affaire doit être réglée. Souviens-toi, prends l'enfant. Sois discret. Ne laisse aucune trace. Ce que je t'ai promis, tu l'auras en temps voulu. Mais si le moindre bruit filtre, tu connais mes méthodes et celles de Shen Shizou. Vous deux, monstres. Sans cœur. Pour assouvir vos propres désirs égoïstes, vous n'avez même pas épargné des nouveau-nés. Que vous mouriez de malmort. Que la foudre vous frappe. Song King-yu. Pour m'écraser? Tu as même soudoyé ce genre de personne pour me calomnier. Réfléchissez, tout le monde. Son enfant est aussi ma propre chair et mon sang. Quelle raison aurais-je de le faire enlever? Les tigres ne mangent pas leurs petits. Quel mobile aurais-je de faire enlever mon propre enfant? Shizou a raison. Song King-yu, même si tu me détestes, tu ne peux pas utiliser une méthode aussi vile pour tout rejeter sur moi. Papa? Maman, vous devez me rendre justice. Tous mes efforts ces années, vous les avez vus. Comment pourrais-je faire une telle chose? Maintenant que les choses en sont là, les preuves sont accablantes. Et tu continues à inverser les faits. La famille Song a vraiment été aveugle, nous avons élevé un tel ingrat. Quelqu'un, faites entrer la personne. Cousin? Mademoiselle Song. L'affaire a connu un développement majeur. Selon les nouvelles déclarations de Li Shun et la chaîne de preuves associées,
Nous l'avons amené ici pour qu'il identifie sur place les principaux suspects et consolide les preuves. Mademoiselle Song. Non, pardon. Présidente Song. J'ai eu tort. Je le reconnais vraiment. Je ne suis pas humain, je suis un monstre. J'étais aveuglé par la cupidité. Avoue tout. La franchise est récompensée. Dis clairement à tous tout ce que tu sais, tout ce à quoi tu as participé. Continuer à mentir et cacher ne fera qu'aggraver ton cas. Je parle. Mon Dieu. Je vais tout dire. Toi, Lin Enroux est ma cousine. Elle m'a donné de l'argent. Elle voulait que je maltraite Gua, et qu'ensuite je l'envoie à l'étranger. Maintenant, qu'avez-vous encore à dire pour votre défense? Song King-yu. Tu crois avoir gagné? Même si tu as trouvé cet homme, qu'est-ce que ça change? Je te le dis, il est déjà trop tard. Ton fils chéri. À cette heure-ci, il est probablement déjà sur la table d'opération. Papa, il y a un gamin dans la cour. Il ose porter les mêmes vêtements que moi et il joue avec mes jouets. C'est lui! C'est impossible. Comment est-ce possible? Yanyan. Ton souhait, c'était de rester pour toujours avec ta vraie maman, non? Eh bien ton souhait est exaucé. À partir de maintenant, tu n'auras plus que ta vraie maman. Et moi, je n'aurai plus aucun lien avec toi. Super! Je vais pouvoir rester avec ma vraie maman! Emmenez d'abord les deux enfants au salon de repos. J'ai encore quelques affaires à régler. Shuyi, sois sage. Rentre d'abord à la chambre avec la dame. Quand maman aura fini ses affaires, elle viendra te retrouver, d'accord? Promets-le. Maman arrive tout de suite. Shen Shizo. Mes parents te traitaient comme leur propre fils. Je t'ai ouvert mon cœur. Je t'ai confié tout mon avenir. Ma famille Song t'a hissé à la position où tu es aujourd'hui. Pourquoi m'as-tu fait ça? King-yu. Tu dois me croire. J'ai été manipulé. C'est elle. C'est elle qui m'a poussé à faire ça. Tout ça. Elle a dit que si Yanyan devenait le jeune maître de la famille Song, nous pourrions profiter des ressources de la famille Song pour nous envoler. Et quand l'occasion serait mûre, nous partirions loin d'ici. Shen Shizo. T'es encore un homme, oui ou non? Espèce de menteur. Tu disais qu'une fois la fortune de la famille Song obtenue, tu m'épouserais en grande pompe. Maintenant que les choses tournent mal, tu rejettes toute la responsabilité sur moi seul. J'étais vraiment aveugle à l'époque. Comment ai-je pu tomber sur un homme comme toi? Mon enfant. Toutes ces années, tu as souffert. C'est ton père et moi qui ne t'avons pas assez protégé. Ne t'inquiète pas. La famille Song sera toujours ton plus solide soutien. Père, mère, je sais vraiment que j'ai eu tort. Je mérite 1000 morts. Je vous supplie de considérer toutes ces années où, si je n'ai pas de mérite, j'ai au moins eu ma part de peine. Laissez-moi partir. Je le jure, si vous me laissez partir, je disparaîtrai immédiatement. Je ne reparaîtrai jamais devant vous. King-yu. Un jour de mariage crée 100 jours d'affection. Tu peux vraiment être aussi cruel? Sans aucune considération pour nos anciens sentiments? Au nom du fait que je suis le père biologique de Gua, je te promets que je vais changer. Gua vient juste de revenir, il ne peut pas grandir sans père. Shen Shizo. Tu as le culot de te prétendre père? Non seulement je ne te pardonnerai pas, mais pour toutes les souffrances de mon enfant, je te ferai payer au prix du sang. Suspect Shen Shijo et Lin Enroux, vous êtes soupçonnés d'enlèvement d'enfants en complicité, de tentative de blessure volontaire et de plusieurs autres chefs d'accusation. Conformément à la loi, vous êtes en état d'arrestation. Étant donné que votre cas est relativement léger, vous êtes tous deux emmenés pour enquête complémentaire.
Tout ça, c'est du passé. À l'avenir, on sera là, Shui et moi serons à tes côtés. Même si le ciel nous tombe sur la tête, papa sera là pour te protéger. Papa, maman. Les jours les plus difficiles sont derrière nous. À partir de maintenant, je veux juste vivre paisiblement avec Shui. Et rattraper tout ce que je lui ai manqué. Pendant ces 6 années. Maman, grand-papa, grand-maman! Désolé, Shui. Maman t'a fait attendre trop longtemps. Mon petit-fils chéri, enfin de retour à la maison. Tant que grand-papa est là, personne n'osera te maltraiter. Félicitations. Félicitations. Félicitations, Monsieur Song. Shui, on voit tout de suite que c'est un bon garçon. Il a vraiment de qui tenir. Osme Song, le retour du jeune maître est une excellente nouvelle. L'avenir est assuré, la famille Song va connaître un nouvel essor. Et Monsieur Song? Les épreuves sont terminées, place au bonheur. Les épreuves sont terminées, place au bonheur. À l'avenir, les choses ne pourront qu'aller de mieux en mieux. Merci pour vos bons vœux. Tu fais le mort? Allez, au travail. Vous. Oh. Ce n'est pas l'ancienne secrétaire Lin, toute parée d'or et d'argent? Je me demandais qui c'était. C'est donc la noble dame Lin, qui savait qu'il était marié et a quand même voulu prendre la place de l'épouse légitime. Quoi? La nourriture ici n'est pas à la hauteur de votre palais raffiné? Comment en suis-je arrivé là? J'aurais dû avoir une vie brillante et éclatante. Song King-yu, tout ce que tu possèdes sera un jour à moi. C'est à cause de ma cupidité? De ma vanité. Je suis désolée. Si j'avais une seconde chance, je serais sûrement plus terre à terre. Je ne convoiterai plus ce qui ne m'appartient pas. Mais maintenant, il est trop tard pour dire tout ça. Jingyu, tu es enfin venu me voir. Je te demande pardon. Shen Shizo, les blessures que tu as infligées ne s'effacent pas avec de simples excuses. Si tu nous as fait venir juste pour dire ça, alors je pense qu'on n'a plus rien à se dire. Je sais. Mes fautes sont impardonnables. Je ne te demande pas de me pardonner. J'espère juste que... J'espère que quand Shui sera grand, si c'est possible, tu pourras lui expliquer de ma part qu'en fait, papa pense toujours à lui. Papa pense toujours à lui. Je ne suis pas venu pour t'écouter te repentir hypocritement. Je voulais juste voir à quoi ressemble un homme capable de faire du mal à son propre enfant, après avoir tout perdu. Voilà ce que je voulais voir. Shui, il est encore jeune, plus tard. Il n'y aura pas de plus tard. Dans son avenir, il n'y aura pas de place pour toi. Shen Shido. Tu n'en es pas digne. Quant au pardon, il ne te pardonnera pas. Il ne sait même pas et je ne veux pas qu'il le sache. Dans ce monde, il a un père pire qu'une dette. Maman, est-ce que cette pièce de Lego va ici? C'est ça. Juste là. Notre Shui est vraiment doué. C'est bien. Joue tout seul un moment. Maman va parler à Tante Lin. D'accord? On a trouvé. Oui, Madame Song. C'est confirmé. La mère de Lin Enru vit actuellement dans un village reculé. La vieille dame est encore en bonne santé. Elle survit avec une maigre pension et en cultivant son potager. Sa situation financière est difficile, mais elle est honnête.
Shen Yanyan. Comment va-t-elle récemment? Selon vos instructions, elle est temporairement logée en périphérie. Contactez la mère de Lin Enru. Expliquez-lui honnêtement la situation, puis offrez-leur une somme suffisante pour une vie stable sur place. Et précisez-leur que Shen Yanyan, une fois prise en charge, n'aura plus aucun lien avec la famille Song. Bien, Madame Song. Je vais m'en occuper correctement. Faites vite. Oui. Il ressemble. Il lui ressemble tellement. Tante Wang. C'est bien Shen Yanyan. Yanyan. À partir de maintenant, tu vas vivre avec ta grand-mère. Je ne veux pas. Mon petit-fils chéri. Grand-mère va te ramener à la maison. Tante Wang. Voici ce dont nous avons convenu au téléphone. Madame Song vous demande de l'accepter. Cette somme est suffisante pour vous et Yanyan à la campagne pour commencer une nouvelle vie. À l'avenir, je vous la confie. Merci. Merci, mademoiselle Song. Vous avez un grand cœur. Je prendrai bien soin de Yanyan. Yanyan. Grand-mère te ramène à la maison. Chez grand-mère. Il y a des poules, un petit chien et un potager. Rentrons à la maison, d'accord? Madame Song, les rapports indiquent que depuis que vous dirigez l'entreprise, le chiffre d'affaires global a doublé par rapport à l'année dernière. De plus, le conseil d'administration a approuvé à l'unanimité votre proposition récente. Les formalités sont en cours d'accélération. Bonjour, Madame Song. Pour cette réunion, nous aborderons 3 points principaux. Premièrement, nous allons faire le bilan des performances de chaque secteur au premier semestre. Deuxièmement, pour le second semestre, nous devons avancer et finaliser les projets clés. Il faut définir le rythme. Enfin, l'orientation générale du groupe concernant la maîtrise des coûts doit être encore optimisée. Avez-vous des suggestions ? Wangma et Shui. J'ai envie d'un steak ce soir. Avec une soupe, Qingyu est très occupée en ce moment, elle a besoin de reprendre des forces. D'accord. Oh là là. Vieux. Regarde ton nœud papillon, il est tout de travers, laisse-moi faire. Oh, mais j'avais presque fini. Ne viens pas me voler la vedette. C'est le cadeau que je prépare pour mon petit-fils. Bon, d'accord, laisse-moi faire. Très bien, vas-y, toi. Oh là là. C'est cette vie-là qu'on peut vraiment appeler sereine. Bien sûr. Qingyu gère l'entreprise parfaitement en ordre. Nous deux, on s'occupe du petit-fils à la maison, on profite de la vie. Cette vie de retraite, on ne peut pas rêver mieux. Oh là là. On n'arrête pas de bavarder. Vieux, il est presque 16 heures. Il faut aller chercher Shui à l'école. Ah oui, c'est vrai. Aujourd'hui, c'est toi ou moi qui y va? Moi. C'est toi qui y es allé hier. Aujourd'hui, c'est mon tour d'aller chercher mon petit-fils. Je vais le chercher. J'ai promis à Shui hier que je l'emmènerai à la nouvelle pâtisserie. Mais non. J'ai déjà préparé le cadeau, c'est moi qui dois y aller. Je vais y aller. C'est moi. Toi,
Tu n'es pas encore au niveau. Oh, c'est bon comme ça. Papa. Oui, Maman. Vous êtes encore en compétition? On avait dit que je finissais tôt aujourd'hui et que j'irais chercher Chouilly à la sortie de l'école. Vous deux, restez vous reposer à la maison. Oh, de toute façon, on ne fait rien à la maison. En venant tôt pour l'attendre ici, on est plus tranquille. Passer une minute de plus avec notre petit-fils, c'est toujours ça de prix. et puis, on est déjà là. Tu ne vas pas nous faire rentrer, non? Regarde, j'ai même préparé le cadeau. Il sort? Il sort? Il sort? Doucement. Doucement, doucement. Maman, vous êtes tous venus. Oui, toute la famille est venue chercher notre petit prince. Mon petit-fils, regarde, le cadeau que papy t'a préparé. Waouh. Merci, papy. De rien. Mon chéri, tu as faim? J'ai demandé à la dame de te préparer ton steak préféré. Rentrons manger. On y va.